Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 28 juillet 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La météorologie nationale l'avait prévu. D'importantes précipitations seront enregistrées cette année au Niger. Eh bien, courant ce mois de juillet, 6 des 8 régions du Niger ont reçu de grandes pluies, malheureusement des précipitations qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La Direction générale de la protection civile appelle la population à plus de vigilance. Précision dans cet élément. Comme annoncé par les services de la météorologie nationale, il a plu abondamment et il continue à pleuvoir au Niger. Dans ce mois de juillet, plusieurs régions du Niger ont enregistré d'importantes précipitations qui ont malheureusement occasionné d'énormes dégâts matériels et humains. À la date du 27 juillet 2022, hormis la région d'Agadez et Niamey, toutes les autres régions du pays ont été touchées par les inondations qui ont fait 5 778 ménages sinistrés, affectant 48 438 sinistrés. Sur les 6 régions, nous avons 22 départements qui sont concernés, soit 46 communes, 214 villages ou quartiers. Pourquoi quartier? Lorsqu'on prend une ville, on va comptabiliser les quartiers de la ville. Et le nombre de maisons effondrées enregistrées est de 5 537 maisons effondrées. Il y a des cases qui sont endommagées, qui sont au nombre de 796, et tout cela concerne 5 835 ménages avec des personnes dénombrées au nombre de 48 843. Malheureusement, on enregistre 21 pertes en vies humaines. Paix aux âmes des disparus et toutes les condoléances aux familles éplorées. Ces 21 pertes en vies humaines sont scindées en deux. 11 suite à des effondrements d'infrastructures ou des maisons et 10 suite à des noyades parce que des gens ont tenté de rentrer dans des mares pour se baigner en ce qui concerne les enfants et aussi des gens qui étaient à des franchissements de coupures humides de Corée. Les services de la météorologie nationale prévoient encore des précipitations importantes sur le pays. Le centre opérationnel de veille, d'alerte et de conduite de crise appelle la population à plus de vigilance. Arrêtons de prendre les risques inutiles. Arrêtons de prendre les risques inutiles. Quittons les zones inondables et les traversées des courriers, des véhicules, que ce soit les véhicules de transport en commun. Là, je lance un clin d'œil à nos camarades qui sont les opérateurs qui facilitent le mouvement des populations, donc les compagnies de transport interurbains. Ils ont la responsabilité de transporter les passagers. Donc, quand il y a un cours d'eau en travers de la route, ils doivent s'arrêter, même s'il faut s'arrêter 24 heures pour que le courrier s'écoule correctement. Si la route est endommagée, ils doivent attendre que les services compétents du ministère de l'Équipement réaménagent des déviations. Les usagers à titre personnel, les usagers des organisations nationales ou internationales ou intergouvernementales doivent aussi respecter ces consignes-là. Les forces de l'ordre doivent aussi, sur l'impulsion des autorités locales, interdire le fraîchissement de ces cours d'eau. Ça ne sert à rien. Attendre 24 heures, vivre des années de plus est plus intéressant pour tout le monde que de se précipiter vers la tombe. Selon les statistiques de la Direction générale de la protection civile, entre le 25 et le 27 juillet 2022, donc dans l'intervalle de 2 jours, 536 ménages ont été de nouveau touchés par les inondations. 4526 personnes sinistrées, 492 maisons endommagées, malheureusement un décès enregistré, et ces inondations ont touché 14 quartiers et ou villages du Niger. D'autres précipitations importantes encore sont attendues dans les jours à venir. Prudence alors.
Fin de la première phase des soutenances de fin de cycle à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTICA. Ils étaient 54 étudiants qui ont présenté leurs travaux devant des jurys pour cette première phase. Tout s'est bien déroulé à la grande satisfaction des responsables du dit institut. Précision avec Nafisa Yahya et Aboukar Souley. Après l'effort, le réconfort pour ces étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC qui viennent de soutenir leur mémoire de fin de cycle pour l'obtention de la licence professionnelle qui consacre la fin de 3 années de formation. En gros, pour un début, je dirais que c'est un sentiment de joie, de satisfaction. 14, c'est pas rien. Je remercie le bon Dieu pour ce que j'ai obtenu. Je dirais que peut-être c'est ce que je mérite. Je m'en vais là à remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette lancée. Je vais commencer par la personne qui a pris en charge ma formation, mes parents, les amis, à tous les personnels du groupe de presse Labari qui m'a également vraiment apporté leur aide à me former également. Mon thème de mémoire est la presse écrite nigérienne face au développement de l'Internet de 2010 à nos jours, enjeux et perspectives. D'abord, le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il relève d'un constat personnel selon lequel la presse écrite nigérienne a un regain d'attention orienté vers Internet. Et nous avons constaté que la plupart des médias nigériens se sont essayés à la création et la publication de journaux en ligne. Alors, par cela, nous avons voulu montrer comment la presse écrite réagit face à Internet. Et l'Internet ne reste pas un concurrent de la presse écrite, mais c'est un outil média complémentaire et supplémentaire qui peut apporter fonctionnalité et richesse à la presse écrite. Des soutenances qui se tiennent conformément au régime des études à l'IFTIC. C'est pourquoi le directeur général a tenu à adresser ce message aux nouveaux diplômés. Le message à l'endroit des nouveaux diplômés, c'est de leur dire qu'ils ont fréquenté l'IFTIC 3 années durant. 3 années durant des professeurs chevronnés, émérites, ont sacrifié leur temps, leur énergie pour leur donner, pour leur transmettre le savoir, pour les former convenablement. Ils ont reçu une très bonne formation. Eh bien, nous souhaitons que dans la vie active, qu'ils fassent preuve vraiment, qu'ils démontrent en fait la qualité de cette formation, donc qu'ils fassent preuve d'abnégation, qu'ils fassent preuve d'efficacité et de promptitude pour faire honneur à l'IFTIC et démontrer que effectivement le sérieux qui est tant prôné et le sérieux dont on qualifie l'IFTIC, eh bien qu'il ait une réalité, et cela ça va se mesurer à travers leurs prestations sur le terrain. Pour rappel, ces soutenances ont débuté le lundi 25 juillet dernier et ont concerné pour cette première vague 54 étudiants du niveau supérieur, toutes filières confondues. Félicitations alors aux récipiendaires. Faisons à présent un tour dans les marchés de la capitale et c'est pour constater les prix des légumes et autres produits qui sont disponibles et en quantité pendant cette période de pluie. En tout cas, des produits on en trouve, mais leurs prix sont diversement appréciés par les clients. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Nafisa Yahya que nous retrouvons mais sur les images de Sadoudoumi. En cette saison pluvieuse, le panier de la ménagère s'est véritablement alourdi avec une inflation de plusieurs produits, notamment la tomate fraîche. Je viens acheter les tomates avec les condiments et la viande. C'est cher la tomate, mais on ne peut pas faire la sauce tomate. On ne peut pas faire la sauce tomate en fruits, tout est cher. Avant, quand je venais juste d'arriver, si je payais la tomate de 500, je pouvais faire un repas de 3 personnes. Un repas de 500, la tomate de 500 en fruits. Je peux faire un repas de 3 personnes ou 4 personnes peut manger. Mais maintenant, là, même si c'est 1000 francs, tu ne peux pas faire une sauce tomate sans ajouter la tomate en boîte. Il faut payer 1500, mais tu vas toujours ajouter. Donc, quand même, c'était 100 francs. Maintenant, la boîte, c'est 200. Avec par 200. Il n'y a pas la chair. Sinon, il n'y a pas la chair sur ça. Là. Avant, c'était 100 francs. Tout est cher. Tout est cher. Le piment, l'oignon,
C'est cher. Ce qui explique cette hausse des prix, c'est surtout parce que la plupart des produits proviennent des pays voisins, a rappelé cette revendeuse. Ça fait 4 années que je vends des condiments ici. Parfois c'est moins cher, parfois ça ne va pas. Mais aujourd'hui les tomates c'est cher, il n'y a pas de clientèle, tout est cher. Même chou aussi est cher. Poivron là ça vient de Ouagadougou. Devant là ça vient de Niger, mais les tomates là ça vient de Ghana. Il y a le moment aussi, s'il n'y a pas de condiments de Niger, c'est cher. Si ça vient à l'extérieur là c'est cher. Mais si Niger sort, c'est un peu moins cher. Ces revendeurs et clients ont enfin lancé un cri de cœur pour revoir cette situation afin de soulager un tant soit peu la population. Merci Nafissa Yahya. C'est une activité qui meurt à petit feu avec l'avènement des téléphones portables. La réparation des montres est peu exercée de nos jours à Niamey. En effet, beaucoup d'utilisateurs des montres ordinaires se rabattent maintenant sur l'horloge de leur appareil portable. Reportage est signé Amidou Ibrahim, le stagiaire de l'IFTIC, sur des images de Sadou Doumi. À Niamey, bon nombre de personnes s'adonnent à des petits métiers, notamment la réparation des montres. Lorsqu'il n'y a pas les androïdes à ce moment, je ne fais même pas ce métier. Donc c'est après je suis rentré dedans aussi, ça va. Les téléphones, il y a des gens qui disent avec les téléphones ils ne portent pas les montres. Mais il y a d'autres aussi, s'ils n'ont pas même les montres, ils voient comme s'il y a quelque chose qui manque avec eux, quoi. Les gens viennent réparer, en même temps payer. Dans ces métiers, beaucoup de réparateurs profitent de cette activité pour parvenir à leurs besoins. J'ai eu beaucoup de choses, je suis marié, j'ai 3 enfants, donc alhamdoulilah ça va, quoi. Les réparations n'ont pas de prix, ça dépend de panne que tu as amené, c'est avec ça on va voir c'est quoi on va faire et on te dit son prix. S'il y a un problème de pièces, aussi on a les bras, les pignons. Cependant, avec l'avènement des téléphones portables, les gens utilisent de moins en moins les montres. C'est pourquoi les clients se font peu rares chez les réparateurs. Voilà montre ne canse. Montre fuga na gosorku. Akoko den montre kai. So ikaga montre anse montre kazo. No fuga na gosorku. Je viens pour réparer ma montre. Il est accroché au mur de la maison. Il marchait bien avant et il s'est arrêté lui-même. Et je suis venu voir les réparateurs pour les réparer. Et il dit les deux font 5 000 francs CFA la réparation. Depuis l'avènement des téléphones portables, je n'utilise pas souvent la montre seulement quand je suis à la maison. Dans les marchés de Niamey, ce métier s'est fait rare avec peu de clients depuis l'arrivée des téléphones portables, mais les réparateurs s'en sortent bien avec le peu qu'ils gagnent. Cette brève qui nous parvient à l'instant même, le Niger a l'honneur aux Nations Unies avec son Excellence Abari Abdou qui a été nommé représentant spécial pour l'Afrique centrale du secrétaire général Antonio Guterres. En effet, l'ambassadeur du Niger auprès des Nations Unies, Abari Abdou, vient d'être nommé représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Abari Abdou avait, avec l'honneur et dignité, représenté le Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 mandats durant de 2020 à 2022. Cette nomination donc illustre l'image d'une diplomatie nigérienne dont la voix porte de plus en plus sur la scène internationale. Félicitations donc à Abari Abdou. Du sport, avant de clôturer cette édition, c'est pour parler du coup d'envoi de la première édition du tournoi des grandes vacances TGV de l'Ossogungu qui a été donné le mercredi 27 juillet 2022 au terrain du CS Seni Alzuma.
8 équipes prennent part à ce tournoi. C'est le conseiller maire élu du premier arrondissement communal de la ville de Niamey qui a officiellement lancé le tournoi en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Et c'est parti pour la première édition du tournoi de grandes vacances de Losungu. Un tournoi de brassage entre les jeunes de la localité et des villages environnants, comme en atteste l'organisateur. Chaque quartier, on organise ces genres de compétition. Pourquoi? Pour la communion des acteurs du football. Notre objectif, c'est quoi? C'est qu'au fil des années à venir, qu'on voit le TGV sur des panneaux publicitaires. C'est ça l'objectif. Parce que le football regorge, englobe plus de monde que n'importe quelle activité. Donc, à travers le football, beaucoup de messages de sensibilisation peuvent passer. Natif de la localité, le parrain de ce TGV n'a pas manqué de dresser ce message à l'endroit de ces jeunes. Je les ai dit vraiment de faire preuve de fair play, quelle que soit l'équipe qui gagne, c'est la commune qui gagne, c'est la ville de Niamey qui gagne, c'est le Niger qui gagne. Donc il n'y a pas autre chose que de faire le fair play et que ça soit la première édition soit une édition réussite pour que nous avons changé à faire la deuxième. La municipalité a tenu à féliciter l'organisateur pour cette initiative. C'est aussi un devoir pour la commune, comme je l'ai dit tantôt, d'offrir ou d'enrichir le cadre de loisirs de nos jeunes. Donc c'est une bonne initiative et ça reflète une bonne image de la commune qui doit appuyer toutes les initiatives des jeunes. Ces 8 équipes réparties de 9 poules qui vont s'affronter durant des jours pour cette toute première édition du TGV de Losungu, dont le match d'ouverture a opposé l'équipe Élevage en jaune et Tondoukwaraï en rouge. Bonne chance donc à toutes ces équipes, Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.